J'espère que vous me recevez bien. Normalement, moi, c'est bon. Je devrais pouvoir lire vos commentaires. Je sais qu'il y a un décalage dans environ 1 à 2 minutes. Donc, j'attends. En attendant, je sais pas. Je vais pas faire le poirier. Euh, voilà, voilà. Donc, je suis auteure de romans fantastiques, d'horreur. J'ai écrit 1902. Bonjour Nathalie de Florian. J'écris aussi, je fais aussi dans le surnaturel, les thrillers, et l'important pour moi, c'est de faire ressentir des émotions au lecteur. Voilà. Donc pour l'instant, sans question, je papote. Voilà, voilà. En tout cas, les commentaires fonctionnent. Vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Coucou Didj, ça marche bien? On m'entend? Alors, bon, on entend bien, d'accord, c'est super. Voilà, bon, maintenant que je sais ça, voilà, on va pouvoir commencer tranquillement. Si vous avez des questions, je vais montrer déjà quelques romans que j'ai écrits. Peut-être que la couverture va vous parler, peut-être que vous en avez lu certains aussi. Alors, 1902 et 1943. C'est inspiré de l'univers de Lovecraft, de l'horreur, de l'obscur, de la folie, de la magie, occulte. Voilà. Ça, c'était 1902, c'était mon premier, sorti en 2016. Coucou Danica, comment vas-tu, ma licorne? Et le dernier de la trilogie, puisque c'est une trilogie, est écrit. Il est en phase de relecture, de maquette, de couverture, et j'espère sera bon pour novembre. Voilà, voilà. J'attends vos questions. Oui, ça va bien, merci. Et toi? D'accord, les yeux du passé. Oui, c'est une ambiance, c'est le genre d'ambiance que j'aime beaucoup moi aussi. Je me suis vraiment mise à fond dans les yeux du passé. Je suis un petit peu Mathilde. Euh, Mon grain de folie, c'est Yuko. Euh, J'adore cet endroit, en fait, la forêt de Huelgoat, rocailleuse, toute cette ambiance orageuse, les légendes. Enfin, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. C'est aussi pour ça qu'il est plus long. Pas que les autres, j'ai pas aimé, hein, cela dit. Mais Danica, je l'attends avec impatience. Oui, moi aussi. Je ferai certainement un Ulule, donc vers novembre, oui, pour le faire imprimer. Voilà. Chez l'imprimerie Julien, là, juste derrière moi. C'est là que je fais imprimer tous mes romans, en fait. J'ai arrêté avec Amazon, tout simplement parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, que pour appeler aux États-Unis, ben, c'est quand même bien plus chiant que d'appeler ou d'aller à 5 km de chez soi. Aussi parce que c'est moins cher.
C'est enfin voilà quoi, ça n'a rien à voir. Et puis il n'y a pas les taxes qui viennent s'ajouter quand vous commandez 20 bouquins et qu'on vous dit rien et paf, ah, ah, surprise. Donc voilà, moi j'ai décidé de passer par un imprimeur et ça marche bien mieux. Voilà. Du coup, j'ai toujours du stock à la maison, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça fait un petit look déménagement. Donc tu vas bientôt le lire. 1943, oui, bah comme ça tu seras pile prête pour 2019. Alors, appelle Trump directement. Non mais j'ai pas trop envie en fait. C'est bizarre, hein. Trump, je sais pas. Je le sens pas, c'est peut-être sa mèche. Je sais pas. Il y a un truc. Disons qu'on n'a pas la même définition de la chatte, déjà, lui et moi. Voilà. Bonsoir Serge. Voilà, voilà, donc on s'installe. Prenez vos aises. J'ai pas apporté les cahuètes. Ah, les yeux du passé que tu vas lire, hein, d'accord. Ouais. Mais j'espère qu'il te plaira. Il y a un peu de dans la peau dans celui-là, dans la mesure où il y a quand même de l'humour, mais aussi un côté obscur. Bah, c'est une pavadore, hein. Comment j'en suis venue à l'envie d'écrire et pourquoi ce domaine n'est pas un autre? Alors, l'envie d'écrire, bah, c'était avec une amie. On se voyait souvent et on avait envie d'un projet commun. Et on s'est dit pourquoi pas l'écriture. Alors, on s'est lancé avec Les Enfants de Gaïa. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un roman jeunesse pour les 9, 13, 14 ans. Et c'est du fantastique. Alors, pourquoi le fantastique? Bah, parce qu'on aime toutes les deux ça, tout simplement. Et pourquoi ce domaine? Alors, le domaine, moi, je suis plus quand même dans le sombre, dans l'horreur occulte, etc. Style Lovecraft, King. Et pourquoi? Parce que déjà, ce sont des auteurs que j'apprécie, d'une. De deux, j'ai eu un passé un peu compliqué. Et je pense que ça a joué dans mes goûts, ouais. Faut savoir quand même que j'ai vu, bon, c'est pas un exploit, mais j'ai vu L'Exorciste à l'âge de 12 ans et j'ai vraiment apprécié. Bon, mis à part une scène particulière où elle s'enfonce le crucifix dans la... Et là par contre, bon, je me suis dit oui, mais le reste, nickel. Alors, est-ce que j'ai un autre projet en route? Oui. Euh, J'avais dit, même à Christian Guilherme il y a peu, que je ne ferai jamais d'autobiographie. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis en train d'en préparer une. Est-ce qu'elle va sortir? Ça, c'est encore le mystère, puisqu'il y a des lois, donc je vais regarder par rapport à ça. Mais oui, j'ai envie de sortir mon autobiographie, de témoigner simplement de mon passé tel qu'il est. Tout simplement parce que je me sens plus en paix avec moi-même, que j'ai un peu tiré un trait là-dessus, et que je me sens prête à me livrer sans haine. Voilà. Euh, une suite dans la peau, Serge. Bah, je suis déjà en train de travailler sur la suite des Enfants de Gaïa. La suite est fin, d'ailleurs. Euh, je termine la suite de 1902-1943. Il est possible que je fasse une suite aux yeux du passé. C'est en réflexion. Mais dans la peau, je sais pas si ça s'y prête bien. Je trouve que la façon dont ça se termine, ça, ça a sa place, quoi. C'est un peu comme un film comique. Et quelques temps plus tard, on voit ce qu'on voit. J'allais spoiler. Et ça se finit comme ça. Et je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien cette fin-là, en fait. Tu vas te mettre à nu. Alors oui, en gardant mes vêtements, mais oui, je vais me mettre à nu dans une autobiographie.
Euh, voilà, en fait, j'ai écrit un texte qui s'appelle Journal intime, que j'ai improvisé comme ça un matin, comme j'aime bien faire le matin en général, et que j'ai sorti quoi hier, avant-hier, et ben ça a intéressé les gens en fait. Je pensais pas parce que c'est juste mes souvenirs que je déballais comme ça au fur et à mesure qu'ils me venaient en tête. Et on m'a dit, mais si tu fais une autobiographie, je te lirai. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas finalement. Oui, hier, c'est vrai, Serge. Donc voilà, je pense que oui, c'est un exercice difficile, Danica, parce que c'est complètement différent d'un roman en fait. Je verrai bien ce que ça va donner en relisant, parce que parce que c'est intime, parce qu'il faut faire ressentir, mais pour faire ressentir, il faut redevenir l'enfant et grandir en même temps. Que les souvenirs arrivent vers le présent tout doucement. Pour l'instant, je pense y arriver, mais il faudra que je relise. Si c'est de la merde, clairement, je vais laisser tomber et voilà, vous n'entendrez pas parler. Mais en attendant, je me suis mise dessus et ça coule tout seul, comme l'eau. Voilà. Une question, quelqu'un? Je surveille les commentaires. À la vôtre. Il faut éviter de se faire mal. Je suppose que ça parle d'un truc que j'ai dit avant, mais je vois plus quoi. Oui, Danica, il faut apprivoiser le jeu, mais je pense que je l'ai déjà fait à travers mes différents romans, puisque en général, je préfère parler à la première personne, parce que ça immerge un peu plus, selon moi. Alors, Nathalie de Florian, peux-tu expliquer en quelques mots tes différents livres, car je ne connais pas bien? Oui, je peux, avec plaisir. Donc, 1902 et 1943 que j'ai montré tout à l'heure, ces deux-là. Se suivent, c'est de l'horreur occulte, de l'obscurité, à différentes époques. Donc en 1902, puis en 1943, et ça se poursuit en 1986. Et le dernier que je viens de terminer, c'est en 2019 parce que c'est l'anagramme de 1902, tout simplement. Donc je trouvais que ça tombait plutôt bien. Euh, Faut aimer quand même le gore, pas trop avoir peur de tout ce qui est un peu folie, désordre mental. Je mélange un peu les genres. C'est un peu de Cthulhu, mais pas que. C'est modernisé, puis c'est à ma sauce à moi. 1902 a beaucoup plus jusqu'ici, j'ai même dû le rééditer 2 fois. Faut dire que c'est un petit livre pour goûter et à petit prix, puisque c'est le premier, il est à 7 euros. Il y a environ 120 pages. Et 1943, il y en a un petit peu plus, 160 pages. Vous voyez, ce ne sont pas de gros volumes. Mais avec le troisième, je vais pouvoir justement les rassembler et faire une vraie trilogie. On pense même à faire une trilogie reliée de cuir avec des reliefs, etc. Le truc qui a bien la classe. Voilà. Pour ton autobio, ressortir son passé peut aider ou faire ressortir des vieilles douleurs et misères. Comme tu écris bien, je pense que tu saurais bien faire et intéresser les lecteurs. Bah, je l'espère. Euh,
En tout cas, ces douleurs-là, ces misères-là ne sont plus vives. Et je pense que c'est important parce que je crois que je n'aurais pas pu faire avec de la haine. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que j'ai toujours refusé. Tant que j'avais cette haine qui me rongeait, en fait, j'avais pas envie de parler de personnes que je détestais dans un livre. Voilà. Et j'avais pas envie de raconter cette vie que je trouvais inintéressante, enfin qui c'est ma vie, c'est tout, c'est avec ses beaux souvenirs et ses moins bons. Euh, J'aimerais bien la terminer, j'ai déjà le titre en tête. Je l'ai bien entamé. Donc, fais-tu des plans où tu y vas au feeling? Alors, un peu les deux en fait. Comment dire? Pour, par exemple, Les yeux du passé, qui est un livre assez conséquent, j'ai quand même dû faire un plan, enfin, du moins un squelette. Mais j'aime me laisser de la liberté parce que parfois les personnages vont prendre un peu le dessus et l'histoire va devoir être comme ça. Je ne vais plus pouvoir la voir autrement, même si je l'avais prévu euh, d'une autre manière au départ. Et ben, je vais me laisser guider, c'est tout. Et puis tant pis. Et parfois, comme 1943, celui-ci, bon, qui est pas très épais, hein, 160 pages, mais je l'ai écrit en 10 jours. En fait, tout simplement, j'avais une toute petite idée de base. J'ai commencé et j'ai ce que j'appelle régulièrement des frénésies d'écriture, c'est-à-dire que je n'arrive pas à m'arrêter. Je commence et j'écris, mais des heures et des heures. Et ça peut être de 8 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure. Bon, je mange hein, entre deux, mais voilà. Quel est le top 5 de tes livres préférés? Je suppose que c'est pas des miens, que c'est plutôt des autres. Alors, je peux pas m'empêcher de citer du King, La ligne verte, qui est pour moi vraiment magnifique. Euh, c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus perçant en livre. Euh, le film a été un peu romancé et je trouve que c'est très joli et très bien comme ça. Par contre, le livre est un peu plus dur et a tendance à faire sortir quelques larmes parce que moi je suis une pleureuse. Donc déjà, donc la ligne verte, je mettrais bien Shining aussi parce qu'autant le livre que le film, j'ai bien aimé. J'aime cette ambiance-là. Ensuite, le manuscrit inachevé de Franck Tillier, qui, qui est vraiment très bien, qui est magnifique, quoi, très bien écrit. On sent des recherches derrière. En plus, ça parle de ma région. Euh, oui, pour la ligne verte, surtout quand on soigne soi-même. Oui, c'est ça. Ensuite, je dirais, j'avais beaucoup aimé Da Vinci Code à sa sortie. Donc, c'était mon premier Dan Brown. Depuis, j'en ai lu plusieurs autres, mais je trouve que le schéma est toujours le même en fait. Ce qui fait que je n'en lis plus pour ça. Parce que j'ai besoin, moi, de pouvoir varier les plaisirs. Et il en manque un. Peut-être le premier livre de la saga de l'Homme Rune de Peter Brett. Qui est plutôt une espèce de médiéval fantastique, mais bien sombre, avec des démons qui sortent la nuit. Et seules des runes peuvent les empêcher de bouffer les gens, en fait. Et du coup, les gens vérifient chaque jour que leurs runes sont bien peintes, sont pas abîmées, parce que chaque nuit, les démons testent les runes. Et j'avais trouvé ça très intéressant comme concept, et c'est extrêmement détaillé. Alors là, c'est difficile de faire plus détaillé. Voilà. Tu postes souvent avec un Ouija.
En as-tu déjà fait? Si oui, pourquoi? Et quelles leçons tires-tu? T'en es-tu pour l'écriture de tes livres? Alors, non, j'en ai jamais fait. J'ai jamais eu l'occasion. Et il paraît que c'est assez dangereux. Moi, j'en sais rien. Euh, Il y a eu une coupure là, non? Bref. Mais j'aimerais bien, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui était dans l'Exorciste. Ça m'inspire. Ouais, le fait de pouvoir communiquer avec l'au-delà, mais de ne pas savoir qui on a comme interlocuteur en fait. Donc ça m'intéresse bien. Quelles leçons j'en tire? Ben, aucune parce que j'en ai pas fait, mais voilà. Euh, Vous avez d'autres questions? Sinon, en attendant, mon roman Dans la peau. Alors, il n'y a pas d'érotisme, on effleure le sensuel. C'est plutôt, j'ai voulu plutôt faire une silhouette à la James Bond avec les flammes de l'enfer derrière, tout simplement parce que ça parle d'un démon pervers qui, suite à une justement mauvaise séance de Ouija, euh, elle se fait posséder et elle est privée de ses mouvements. Donc c'est beaucoup de dialogue à l'intérieur, là, dans la tête. Il y a beaucoup d'humour, des références au cinéma et aux, aux films, aux séries aussi. Sinon, il y a Les yeux du passé. C'est une intrigue surnaturelle. Ça se passe en Bretagne, dans un vieux pensionnat. Il y a des surveillants, c'est des salauds pas possibles. Et donc des lycéens forment une petite bande et ils remarquent des choses vraiment étranges au niveau du directeur, de parties de poker nocturnes. Enfin bref, il y a une enquête, il y a un fantôme. C'est très complet et il y a un panel d'émotions très large dans les yeux du passé. Euh, alors, étant du Nord, tu auras que Lynn Renault au bout. Salopard. Euh, je pense pas qu'il y ait qu'elle qui soit morte quand même. Dans le Nord, on n'est pas connu pour la fontaine de Jouvence. Serge David, il faut faire avec des gens qui sont experts pour le Ouija. Oui, il paraît, et ben, j'en ai pas sous la main. Mais ça m'intéresserait ne serait-ce que de voir ça. Tu conçois des couvertures aussi, demande Danica. Oui. Alors ici, euh, dans la peau, ce n'est pas une photo d'une dame, c'est moi qui ai dessiné la silhouette. Alors mon mari m'aide pour, euh, pour soit la finition, soit le truc complet. Ça, c'est une demande que j'avais formulée. Voilà. Tout comme 1902. C'est dommage, je ne trouve pas de. J'ai pas des yeux du passé sous la main. Euh, Est-ce que je peux montrer quelque chose? Non, visiblement pas. Faudrait que j'aille chercher le livre, mais je vais pas vous laisser là tout seul quand même. Ah si, attendez juste une seconde. Voilà, vous avez derrière moi le magnifique calendrier. Et pendant ce temps, je fouine. Et voilà donc. Non, c'est pas ma silhouette. On a essayé au début, je voulais.
Mais en fait, ben, on n'est pas photographe professionnel à l'époque. J'avais pas mon appareil super chouette de maintenant. Et ça faisait pas beau, ça rendait pas bien. Il aurait fallu préparer ça vraiment des jours et des jours, je crois. Et du coup, non, j'ai décidé d'utiliser mon don de dessinatrice et de dessiner tout simplement une silhouette. Les yeux du passé. Voilà. Je vous disais qu'il est un peu plus conséquent. C'est le thriller surnaturel. Donc là, ce sont mes yeux sur la couverture. Euh, Oui, on a conçu la couverture en repliquant des choses ça et là, et voilà. Avec toujours ma chautron derrière et un synopsis qui fait pas 3 lignes. Voilà. Celui qui est sorti en mars, le 1er mars, Cauchemar. Donc là, c'est une image prise et on a joué dessus, tout simplement. Mais c'était une image qui me plaisait beaucoup parce que Cauchemar est un recueil de 19 nouvelles noires. Et je trouve que ces mannequins, ces bonhommes brisés, figés, collent très bien avec certaines de mes histoires. Je peux même vous lire un petit extrait si vous voulez. Alors, à 3 sur un boudin. Oui, c'est un nom de nouvelle, oui, oui. C'est un défi. Cette nouvelle au nom surprenant et original fut un défi lancé lors d'un banquet gaulois, si, avec potions magiques, déguisements et tout le tout-team par Bélénos. C'est vrai. 3 convives allaient se partager le dernier boudin qui accompagnait le sanglier, et il sembla à l'une des invitées que à 3 sur un boudin ferait un bon titre de livre. Aussi me lança-t-elle le défi d'écrire une nouvelle d'horreur fantastique avec ce titre. Du porno, c'était facile, mais là, il a fallu réfléchir un peu. Cela dit, j'aime cette histoire, j'espère qu'elle vous surprendra. Alors, Nathalie de Florian, pourrais-tu écrire dans un autre style? Oui, puisque j'ai sorti récemment, je vais vous montrer, pour les petits de 4 à 7 ans, la petite souris et le traîneau à mouches. Voilà, c'était pendant le confinement, justement, pour occuper les petits. Hein, et ben, j'ai travaillé avec mon imprimeur, on s'est dépêché pour sortir ça. Voilà. À 8 € sur mon petit site. Sinon, oui, je pense que, par exemple, un thriller psychologique, ce serait tout à fait possible. Maintenant, je pourrais pas écrire de tout parce que il y a certaines choses qui ne m'intéressent pas du tout. Par exemple, des trucs philosophiques, des pièces de théâtre, pas trop mon truc. Euh, mais par exemple, j'ai fait une romance aussi avec Dans la peau. Il n'est pas exclu que je refasse une autre plus tard. Voilà. Je vous lis un petit passage de À 3 sur un boudin. La guerre avait cessé depuis près d'1 an maintenant, arrachant à la famille Tremble leur fils aîné. Le calme était revenu dans la campagne normande. Christian et Pauline tentaient de faire leur deuil et chérissaient leurs 3 autres fils, profitant d'instants qu'ils ne partageraient plus avec leurs petits soldats, comme ils l'appelaient. Ce soir-là, il faisait chaud, et Pauline avait ouvert de nombreuses fenêtres de la grande maison. Dans le salon, l'ambiance était sérieuse, empreinte d'impatience et d'une certaine appréhension. Des invités particuliers ornaient la table ronde d'un matériel lui aussi bien particulier. En effet, Lara et Jean Chasseur étaient médiums, et ils étaient venus apporter leur aide à leurs amis pour entrer en communication avec André, le défunt fils. Bougie et planche Ouija trônaient là, entre 4, prêts à l'emploi. Vous êtes sûr de vouloir le faire demanda Lara d'un ton tragique, connaissant d'avance la réponse de son amie d'enfance. Pauline hocha la tête, les mains glacées par l'angoisse. Et si ça ne marchait pas?
Voilà ce qu'elle redoutait le plus. Christian prit la parole, le regard plein d'impatience. Oui, c'est ce que nous voulons. Bien, répondit Jean, souriant. Comme vous le savez, ce n'est pas sans risque, mais ça peut fonctionner. Nous en sommes conscients, parvint à articuler Pauline. Alors, ferais-tu un quatre mains? Si oui, avec qui? Alors, je l'ai déjà fait. C'était mon deuxième roman, Les Enfants de Gaïa, pour les 9-13 ans. Ça parle de magie, d'animaux, de druidisme. Et je l'ai fait avec ma meilleure amie, en fait. Voilà. On a mis 14 mois pour l'écrire, parce qu'il y a eu des fous rires, et puis parce que faut parfois des compromis, mettre en place tout ça. Mais c'est vrai que c'est plus long. C'est plus long, mais c'est drôle, quoi. Et ben, je ne regrette pas de l'avoir fait. La suite, d'ailleurs, je la continue, mais je lui soumets à la lecture parce que là, on n'a plus le temps de faire comme avant et de se réunir à table pour écrire réellement ensemble, chose qu'on faisait 5 fois par semaine quand on a fait le livre, le premier. Là, pour le deuxième, je rédige, elle regarde si ça convient par rapport si ça lui convient bien par rapport à l'esprit des personnages. Et puis, on se mettra d'accord ensemble à la fin. Voilà. Mais j'en ferai pas avec quelqu'un d'autre, non, je pense pas. Enfin, à moins que j'ai une opportunité avec un auteur que j'apprécie, comme Franck Tillier, ou encore Franck Tillier. Mais sinon, non, je vois pas trop. J'aime bien écrire seule quand même, c'est vrai. Parce que j'écris en musique, je mets un fond musical, ça me plonge dans l'ambiance, et là, il n'y a plus personne. Je suis dans mon livre, dans mes personnages, et c'est ça qui me permet de faire ressentir, en fait. Dans ce que tu viens de lire, il y a pas mal de vers, je trouve. Tu aimes les poèmes? Ah, alors, les poèmes, oui, quand il y en a un. Un peu de poésie, j'aime. Mais un recueil, non. Euh, ça va me gonfler, en fait. Par contre, j'aime bien l'idée d'un texte ou de parler de quelque chose, de faire ressentir à travers un peu de poésie un beau moment ou un beau paysage, quelque chose comme ça. Une histoire qui se passerait dans le triangle des Bermudes, ça pourrait être flippant. J'en ai écrit une petite, si tu veux, Serge, va voir sur mon site. Il y a le lien soit sur mon profil ou sur ma page auteur. Euh, Tu regardes dans les improvisations et ça s'appelle Un éclair déchirant avec l'avion. Voilà. Oui, j'ai fait un petit truc là-dessus. Donc, j'aime écrire l'horreur, sinon, comme tu parlais de poésie, Didge, euh, j'aime l'horreur poétique, en quelque sorte. C'est-à-dire, je n'aime pas être trop cru. Il peut y avoir un mot cru dans le texte, mais je préfère annoncer des choses horribles et dégueulasses avec un peu de poésie. Je trouve que c'est encore pire, mais plus beau. Voilà, voilà. Là, je vous ai montré tous mes livres, non? Ou presque. Donc voilà, entre horreur, fantastique, surnaturel, parce que ça m'évade. J'aime bien. J'ai aussi des goodies avec les D20, parce que je suis rôliste. Donc, je joue au jeu de rôle et ça aide aussi au niveau imagination. 1902, c'était au départ un scénario que j'avais écrit pour faire jouer mon mari et ma fille pour Halloween.
Et finalement, je l'ai écrit et je l'ai développé en roman, en 3 parties. Et puis finalement, il y a eu une suite et une autre suite, comme quoi, des fois, à partir de peu, il peut y avoir beaucoup. Et ça, j'aime bien justement. J'aime bien quand je sais pas trop forcément où je vais. Mais j'ai toujours beaucoup de projets, parfois trop en tête, en fait, et il faut que je me modère, souvent. Tu as mis une playlist super longue dans les yeux du passé, oui, parce que ce sont des musiques que j'écoute en boucle le temps de certaines scènes. Mais parfois, je sens que j'ai besoin de passer à une autre musique, une autre chanson, donc là, je recherche. Je me remets dans une autre ambiance et c'est reparti. Mais comme c'est un peu plus gros, ben c'est pour ça que dans celui-là, il y a plus de chansons. Enfin, plus une playlist plus importante. As-tu déjà fait des salons en Belgique? Non, parce que, par exemple, à Mons, c'était sur 2 jours avec une chambre, etc. Et enfin, ça faisait beaucoup. Et sur 2 jours, vraiment côte à côte, j'étais pas motivée dans la mesure où je me donne à fond dans un salon. Donc, j'étais pas sûre de pouvoir, d'être capable en fait de faire 2 journées d'affilée. Mais sinon, je compte bien faire celui de Charleroi au mois de décembre, oui. De faire une journée, ce serait top. Et j'attends d'avoir aussi des nouvelles, de savoir qui va venir. Mais oui, je vais le faire celui-là. Sinon, qu'est-ce qu'on m'a proposé aussi? Ah non, c'est pas en Belgique, ça, c'était Charleville-Mézières. Voilà. Serge, tu dessines très bien aussi. Tes romans nous entraînent toujours. J'aime vraiment lire tes productions. Je te remercie beaucoup. Dessiner, ça j'ai commencé dès l'enfance. Ça me permettait de me mettre vraiment ailleurs, de m'échapper de ce qui n'allait pas dans mon enfance. Donc voilà, et je pense aussi que en fait je suis hypermnésique et hypersensible. Et du coup, je pense que la combinaison des deux m'aide à faire ressentir aux autres. Bonsoir, cher Guillaume. Un petit coucou. Oh, tu viendras me voir, Danica, ça c'est chouette. Ça me fera plaisir de te revoir à Charleroi, parce que en plus, ce sera un autre endroit. Il y a mon homme qui te fait un coucou d'ailleurs. Didge, as-tu beaucoup de manuscrits en attente dans tes tiroirs? Alors, 2. Puisque j'ai 2019, et un recueil de toutes mes improvisations jusqu'à une certaine période. Il y a 125 textes qui sont illustrés. Ça peut aller de 5 lignes à 50 pages, pas 50 pages, 50 lignes. Et ça parle de tout. Il n'y a pas que de l'occulte, il n'y a pas que du fantastique. Il y a du normal, il y a du passé, du présent, il y a de l'horreur, de la folie, il y a de l'amour. C'est vraiment varié. Donc d'un texte à l'autre, on plonge dans vraiment des univers différents. Et même parfois au sein d'un texte, alors que tout a l'air normal, et ben boum, il y a un truc complètement anormal qui arrive, et voilà, la petite surprise du chef, quoi. Alors, au salon de Charleroi, il faut tenir l'alcool. Ça dépend quel alcool. Tu devrais faire le Glork en horreur pour Guillaume. Bah, je n'ai pas encore lu le Glork. Je l'ai. Je l'ai dans ma palle, comme on dit, mais je ne l'ai pas encore lu. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'ailleurs, à voir.
je l'ai pas encore lu, donc si je trouve que c'est merdique, je le ferai pas. Maintenant, si c'est quelque chose qui peut me plaire et qui peut me botter, le réécrire côté horreur avec Guillaume, pourquoi pas, je sais pas. Soyons fous, surtout avec un coup dans le nez. Ah, la bière. Est-ce que ce serait possible de prévoir du rosé? Mais pas du rosé sec ou amer, sinon je peux prendre le mien. Je, parfois, tout le temps, dans les salons, je prends mon petit thermos de rosé. Voilà, ça fait du bien. Et voilà, parce que la bière, moi, j'aime pas, à part la bière fruitée. Je sais bien qu'avec toi, justement, j'ai le droit de trouver ça merdique, mais non, je suis pas encore à ce livre-là, en fait. Je lis, comment dire, j'ai besoin d'être en phase avec mes lectures. Donc, si je déprime, l'horreur va passer nickel, par exemple. Par contre, un truc pour rire, justement, ça marchera moins. Il faut que je me sente mieux. Oui, je me doute qu'il est taré. J'ai eu l'occasion de parler avec lui et je pense qu'il sait que je suis pas forcément euh, tout à fait nette non plus. Je pense que je suis tombée à la naissance et ça me va. Ça me va très bien. D'accord. Donc, les organisateurs qui pourraient me voir et qui boivent, pensez aux, aux gens qui aiment boire des choses un petit peu plus sucrées. Donc, soit un vin blanc un peu sucré, soit un rosé un peu sucré, euh, ou non, peut-être pas du mojito parce que là, je vais être carrément déchenillée. Hein. Ça va donner quelque chose avec les gens qui vont passer. Bref. Quel auteur t'a-t-il le plus déçu en salon, à part Guillaume, bien sûr? Guillaume, je ne l'ai pas vu en salon. Le plus déçu? J'ai pas vu énormément d'auteurs que je connaissais et ce serait vraiment pas sympa de citer en plus. LOL, Nathalie! Non, ce serait pas sympa de citer quelqu'un. Mais non, ça s'est toujours bien passé. Évidemment, il y a des gens que j'aime plus que d'autres. Euh, et ça m'est arrivé oui, de voir des personnes qui m'agacent par un comportement qui est complètement opposé au mien. C'est plus ça. Et qui est parfois ce que je juge, parfois mal poli. Mais après, voilà. Merci bien les copains, mais on est là pour Fabie aujourd'hui. Ouais. Ben, j'espère qu'on se croisera là-bas en fait. Je sais pas qui sera présent. On m'avait parlé de Franck Tillier peut-être pour m'appâter. Ça a marché. Maintenant il a intérêt à être là. Ce serait vraiment bien. Je serais très heureuse. Ton pire souvenir en salon est le meilleur. Alors, euh, mon pire souvenir en salon, ça a été parce qu'il y avait un concert juste à côté et qu'il y avait des bruits horribles. Ça a duré 2 heures. J'ai pas une voix qui porte terriblement et j'ai dû hurler. À la fin, j'étais aphone. C'était terrible. Donc, le contact avec les gens était très bon, mais j'étais épuisée parce qu'il fallait gueuler à travers tout pour réussir à se faire entendre. Avec les auteurs, on se regardait avec les yeux injectés de sang. On avait envie de tuer l'un des organisateurs, pour le coup. Le meilleur, ah oui, oui. Euh, pour le coup, c'était en dédicace, mais c'était vraiment un bon souvenir. C'était un couple d'étudiants, je dirais, et enfin un couple, est-ce qu'ils étaient ensemble, j'en sais rien, mais ils étaient deux en tout cas. Et ils voulaient tous les deux m'acheter dans la peau. Et il se trouve que la fille avait l'argent, mais le garçon non. Et donc la fille me l'a acheté et le garçon
fait une tête terrible, dépitée, dégoûtée. Et ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça. Que sa copine avait, j'ai l'impression que qu'il se sentait nargué en fait. Et du coup, je lui ai offert mon livre et il est reparti tout heureux. J'ai même eu droit à un câlin. Et voilà, c'était vraiment un beau souvenir pour moi. J'ai été au Salon de Mons, j'ai aimé rencontrer tous les auteurs. Oui, je me doute, Serge, mais c'est vrai que je vais voir, mais c'est pas évident. D'autant que là, avec ce qui se passe, le confinement, les finances n'ont pas été celles que j'attendais, qui auraient dû être cette année. Euh, donc on verra bien. J'ai vu Franck est sympa aussi. Oui, je l'ai rencontré aussi. J'ai pas parlé très longtemps parce qu'il y avait une file pas possible, mais j'ai été bien heureuse et je compte bien le revoir. Alors, Danica, son pire souvenir, c'est sa rencontre avec moi. Tu rigoles? Ma licorne, voyons. On s'est bien marrés toutes les deux. Je regrette absolument pas. C'était chouette et j'aime bien te voir à chaque fois que tu viens. C'est top. Ton prochain pire souvenir, ce serait ta nuit à Charleroi si tu tombes sur des ronfleurs du vécu. Non, mais pour s'en est à la maison déjà. Euh, voilà, j'ai un mari, on va dire qu'il est dans la catégorie Massey Ferguson, côté ronfleur. J'espère que ça vous parle. Voilà. Donc, non, même pas peur. Mais je sais pas si, je pense pas pouvoir faire les deux. Enfin, encore une fois, c'est aussi question de finances par rapport à mon compte pro. Donc, je regarderai parce qu'il y a aussi, j'ai plusieurs opportunités. Donc, entre ça et puis faire imprimer les livres, imprimer des marque-pages, commander des timbres, ce genre de choses, il faut quand même que je puisse regarder tout ça. 7 sur l'échelle de Richter, le ronflement du mari. Ouais, ouais, un bon 7, ouais. Mm. Oui, oui, c'est-à-dire que bon, quand on était jeune, ça passait. Et puis ensuite, ça a commencé à vraiment me faire chier. Donc, comme il râlait parce que je le secouais, c'est bizarre, hein, j'ai mis des bouchons. Vous savez, les bouchons en mousse. Alors, ça a suffi un moment, ça a marché, jusqu'au moment où ça n'a plus marché du tout et que. Oui, a augmenté. Et que il dit mon ouïe a augmenté. Fuck you, c'est ton œsophage qui s'est entraîné. Et là, c'était plus possible du tout. En plus de ça, il a cette manie, quand il s'endort, vous savez, cette sensation quand on tombe. Et des fois, il peut le faire 5 fois d'affilée. Moi, je me réveille en sursaut comme ça. Et c'est pas possible. Voilà. On ne vend pas beaucoup dans les salons. Si. Si, Serge, si. Enfin, en tout cas, moi, ça va, j'ai pas à me plaindre, je suis plutôt contente. Après, ça dépend des salons, hein. Ceux dont les organisateurs n'ont pas fait la pub, ou qui ne mettent pas d'affiches en ville, etc., ben là, oui, forcément, il y a moins de monde, donc moins de ventes. Mais en dehors de ça, quand c'est bien organisé, enfin, moi, ça se passe très bien. Plus on vieillit, plus on ronfle, Guillaume. Peut-être. De toute façon, là, je ne sais pas parce que je n'y suis plus. Je dors toute seule parce que sinon, je ne dormirai pas. Ditch, combien de livres vends-tu par an environ, ou en tout cas, combien de vendus pour pas devoir calculer? Ah, par an? Oh, misère. Bah, ça dépend déjà des salons et des dédicaces que je fais. Euh, Quelques centaines, j'en sais rien. En fait, je compte pas vraiment.
Je compte quand je suis en salon à la fin de la journée, par exemple, ou de la dédicace. Ah, j'en ai vendu plusieurs dizaines, etc. Serge, il ne vend rien visiblement, mais Serge, il est pas auteur que je sache. Euh, Tu t'entends pas ronfler, Ditch? Ben, mon mari non plus s'entend pas ronfler, mais moi je l'entends bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ou qui? Ça a plutôt été une révélation en fait. Depuis l'enfance, ben, je faisais quelque chose que mes parents trouvaient ridicule et que j'ai décidé d'assumer. Euh, Jusqu'à l'adolescence, un peu plus même. Je dessinais en racontant des histoires tout haut. En fait, c'était comme une bande dessinée, mais en live. Et je m'amusais comme ça, je racontais des histoires. Il y a eu ça depuis toujours. Hein. Et, euh, et puis ensuite, avec une amie, ben, on a voulu, comme je disais tout à l'heure, un projet commun. Parce qu'on se voyait pour boire des cafés, puis on s'est dit, et si on produisait quelque chose? Et pourquoi pas un livre? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on va y arriver? Je savais pas du tout de quoi j'étais capable. J'ai essayé. J'ai progressé depuis, je pense, du moins, c'est l'impression que j'ai. Et je le regrette pas. Je crois que c'est vraiment ma voix. C'est parfois obsessionnel. Parfois, il faut que je me modère ou que mon mari me modère, sinon je fais que ça. Un bain à donner un petit troll d'1,10 m. Eh ben, bon bain, Guillaume. Profite bien. Je suis contente de t'avoir vu. Enfin, vu passer, en train de renifler des fleurs, là. Voilà, quoi. Tu es lecteur, une fois tu as accompagné une auteure, tant mieux pour ceux qui vendent. Ben oui, ça dépend en fait. Ça dépend de la technique du vendeur, ça dépend des organisateurs, ça dépend de la quantité de personnes qui viennent. Ça dépend aussi des fois du temps. Parce que quand il fait trop beau, les gens sont dehors. Et quand il fait trop mauvais, ben ils sortent pas. Donc ça joue aussi, mais jusque-là, j'ai pas eu à me plaindre. Un seul salon où j'ai moins vendu, mais sinon, au contraire, j'essaye d'en faire parce que déjà j'aime bien et que ben, je repars avec des cartons plus légers. Donc c'est quand même sympathique. C'est vrai qu'il y a quand même un sacré décalage. Hein. Mais bon, je m'en sors là, hein, ça a l'air d'aller. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors non, je ne danse pas, je ne pratique pas la danse du ventre. Sinon, j'adore les chats. Voilà, ça calme un chat. Euh, Ils ont une odeur de chat qui est géniale. Ce confinement va-t-il changer quelque chose dans ta vie? Euh, Pas vraiment, dans la mesure où j'ai quand même des contacts avec mon imprimeur et que je peux voir avec lui pour imprimer pour la date que je choisis, comme avant. Si, enfin, ce que ça a changé, c'est que ça a viré toutes les dates des salons et des dédicaces et que ça m'a mise en rage. Autrement, non. Je- non. J'ai hâte, en tant que agoraphobe qui se soigne, j'ai hâte de reprendre contact avec vous, avec des gens, parce que bah, ça commence à bien faire hein, d'être toujours avec les mêmes personnes. À force, on a quand même envie de raconter ses journées à quelqu'un d'autre, et puis par téléphone, c'est pas pareil. À bientôt, Danica. Plein de bisous, ma licorne. Et attends.
toujours à mon bureau. Voilà. J'en étais au chat. J'aime les chats. J'aime les films d'horreur. Mais les romances aussi. Et je ne lis que le soir. Parce que sinon, ça commence à me fatiguer quand même. Et sinon, je peux être prise de frénésie dans la journée de lecture et je fais plus rien d'autre. Donc, après, je n'écris plus. Voilà, donc chaque chose en son temps. Je vois qu'il n'y a plus de questions et que tout le monde s'en va petit à petit. Alors, à moins que je vois apparaître une question là bientôt, je pense que je vais couper. Attention, chérie, ça va trancher. Pour ceux qui ont vu un vieux film qui me vieillit aussi. Ah, pendant ce confinement, quels sont les livres que tu as lus? Alors, je crois que j'ai commencé le confinement avec Suspicious Minds. C'est du Stranger Things, un roman très bien fait, un préquel en fait. Bonne soirée, Serge. Euh, Après, j'ai lu. Oh là 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 là. J'ai commencé à lire le journal d'Anne Frank, mais c'était trop confiné. Alors du coup, je l'ai interrompu pour aller sur autre chose, pour le signal de Maxime Chatham, je crois. Et là, je suis en train de lire Ses naissances. Euh, Après, ce sera du Franck Tillier. Enfin voilà, j'en ai lu quelques-uns quand même, je crois 4-5, quelque chose comme ça. Faudrait que je revoie dans ma bibliothèque. Mais ma palle n'a pas euh, désenflé tant que ça dans la mesure où je me suis recommandé des livres, donc ça ne m'arrange pas. Mais bon, c'est comme ça. Bon, elle n'est pas si énorme non plus. Voilà. Si personne n'a plus rien à demander, je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. La mienne va être bonne. Et tes séries préférées ou celles que tu regardes en ce moment? Ah, parlons de séries. Ma série préférée, c'est Stranger Things. Voilà. Euh, je dirais même, pourtant je suis fan de Buffy, que c'est meilleur que Buffy. Pourtant j'adore Buffy. Euh, Quelles autres séries j'ai aimé AO. Il n'y a eu qu'une saison sur Netflix. C'était un peu space, mais j'ai compris le concept et j'ai vraiment apprécié. Et je suis déçue qu'il n'y ait pas de suite, en fait. Une ou deux saisons, peut-être. Bref. Avec plaisir, Nathalie. Sinon, quelles autres séries? Je suis sérivore, donc Game of Thrones. Au début, j'ai eu du mal, et quand Georges Martin s'est éloigné de son œuvre, j'ai vraiment kiffé. Voilà, La Casa des Papel, je n'essaierai pas. Il y a tout pour me rebuter. Je sais pas, c'est comme ça. Ah oui, Stranger Things, c'est vraiment le top. Je suis d'accord. La bonne ambiance, des clins d'œil suffisamment discrets, mais qu'on perçoit quand même par rapport au film et à ce qu'il y avait dans les années 80. C'est bien repris. C'est, enfin, c'est, ça donne de la nostalgie, mais en même temps toute cette horreur. Enfin, c'est génial, quoi. Prenez-moi avec vous. Voilà. Autre chose, messieurs, dames?
Sinon, n'hésitez pas à visiter ma page sur laquelle il y a mon site. Et mes dernières improvisations, il doit y en avoir une vingtaine, de tout genre. Et il y a aussi des extraits de mes livres. Et il y a une boutique sur laquelle vous pouvez commander. C'est assez gore quand même, goth. C'est comme Zou, c'est gore aussi. Ouais. Un peu lopette peut-être là, non? Zou, gore, je sais pas ce souvenir. Goth, c'est surtout qu'il y avait énormément de cul. Sinon, gore, moi ça va. Bon, après, c'est vrai que euh, je suis inhabituée de ça, mais en même temps, il faut que ce soit expliqué et rationnel. C'est-à-dire du Roméo où on mixe des zombies, ça va me dégoûter et ça va même pas m'amuser. Alors que Walking Dead, ça me plaît. Voilà. C'est aussi simple que ça. Enfin, là, maintenant, je dois avoir 2 saisons et demie de retard. Mais ça me plaisait, dirons. Mais oui, Zou, j'ai regardé aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus, il y a tellement de séries. Non, quelqu'un qui veut venir. Marie F. Auteur, qui voudrait rejoindre le direct. Bon, bah, elle devrait arriver. Voilà, c'est une copine qui a peut-être des questions à poser. Voilà. Voyons voir si Marie déboule. Coucou Marie, voilà. Voilà, donc j'ai répondu à plein de questions, j'ai parlé de plein de choses, mais vas-y, fais péter. Il y a un petit décalage, hein, comme tu auras déjà remarqué. Alors, t'inquiète pas, Ditch, ce sera libéré pour 20 heures. Pas de problème. Voilà, voilà. Enfin bon, ça marche bien, live, en fait. C'est assez pratique. Ah, tu parlais de tes prochaines sorties littéraires. Un peu. Je te chanterai un truc après, Ditch. Oui, j'ai parlé un peu d'émotion, un recueil de 125 textes illustrés que je compte sortir de 2019, qui va sortir normalement cette année. Après, il y aura certainement la suite des Enfants de Gaïa. Et après, je sais pas. Voilà. On va y aller doucement hein, quand même, parce que... Alors, une chanson. Des arbres se penchent, c'est plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux.
Dans l'herbe écrasée, à planter mes roseraies. Je la connaissais par cœur. Voilà, ça te convient? Ou une autre? Je connais aussi Mon amant de Saint-Jean, je sais pas, c'est peut-être un peu trop vieillot. Sinon, L'habitat du Dul, ouais, mais bon. Il y a moins d'intérêt, quoi. Mais oui, sinon, j'aime chanter aussi. Tu penses passer à côté, mais en fait, t'es en plein dedans. J'ai même participé l'année passée à un petit concours de chant. Je devais recommencer cette année, mais ça a été annulé à cause du Covid. Donc, on verra bien l'année prochaine. Voilà, ça m'amuse. Je suis pas pro du tout. Là, je me suis pas échauffée, mais bon. Oui, j'aime bien chanter. Et il y a des trucs que je sais bien chanter. Si vous voulez que je prépare des trucs pour le salon, faut me le dire et je préparerai. Donc, par contre, je me mettrai peut-être pas sur les tables. Je chantais même du vieillot, hein. Ouais, une auteure dans The Voice, ouais, c'est ça. Et je vais chanter. C'est aujourd'hui dimanche, j'ai mis ma robe blanche. Ils vont adorer. Vous aussi. Oui, je dessine aussi, Marie, c'est vrai. Je dessine beaucoup de portraits, euh, d'autres choses aussi, mais essentiellement des portraits, ouais. Au départ, j'ai même hésité à en faire mon métier, mais comme je n'aime pas tellement qu'on m'impose ce que je dois dessiner, vaut mieux pas. Voilà. Par-ci, par-là, on peut me dire, oh, j'aimerais bien avoir un dessin de machin, auquel cas je le fais, mais sinon, j'aime vraiment dessiner, c'est pour moi. Voilà. Une autre chanson peut-être? Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. Non? C'est c'est du Nord, ça. Ça a passé à la radio quand je devais avoir 3-4 ans. Le truc pas classe du tout. Mais ça, je le chante pas. C'est que pour délirer. Oui, monsieur, dame. Voilà, voilà. C'est chiant ce décalage. Si. Je devrais mettre un carton de moi qui fait comme ça. Comme dans le film Les Gendarmes. Et ne me traitez pas de vieille, vous l'êtes tous aussi. Ou presque. Alors, quand on est une femme, pas trop dur de se faire une place dans le monde de l'écriture et de l'horreur surtout. J'avoue que je me suis pas posé la question. Euh, non, je sais pas. Je me suis jamais ressentie rejetée en tant que femme dans le monde de l'écriture, non, pas du tout. Euh, presque au contraire. Après, je suis moi. Je sais pas. Euh, j'ai mon grain de folie. On me dit parfois je parle comme un mec. Oui, c'est vrai. Certainement que ça aide. Mais non, 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 j'ai rien remarqué de ce côté-là. Non, il y a juste les gens qui sont pas intéressés quand ils passent devant le stand, ils font oh, 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 non, moi je l'ai pas d'horreur. Mais autrement, c'est tout. Tout se passe bien. De toute façon, dès qu'ils voient que je suis déjantée, c'est bon, hein, ça passe.
Va encore falloir que je chante. Comment ne pas perdre la tête, bercé par ces bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Bah alors, vous en profitez pas? Tu n'as plus de questions, votre horreur. Ça marche. Marie, si tu n'en as plus non plus, je vais laisser l'antenne à Jacques Martin pour l'école des fans ou à Pascal Sevran pour la chanson. La France a raison. Non, je suis en train de péter une pile, là. C'est pas grave. Donc, bonne soirée, tout le monde. À bientôt et merci pour cette invitation. C'était un plaisir. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Salut! L'orage arrive. C'est parce que j'ai chanté, hein. C'est pour ça que tu dis ça. C'est pas très gentil. Je dirais même que c'est même un petit peu méchant. Allez, à bientôt et j'espère croiser beaucoup d'entre vous à Charleroi en tout cas. Salut!